Jésus sera comme au temps de Noé, de Sodome et Gomorrhe. Les gens mangeaient, buvaient et se mariaient jusqu'au jour où ils furent détruits à cause de l'entêtement et à cause du manque de considération des signes des temps. Nous vivons, nous mangeons comme les gens de ce monde. Nous avons oublié l'avertissement du Seigneur Jésus concernant sa seconde venue dans les lieux des cieux. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. L'insouciance, le luxe, la vanité actuelle font oublier les habitants de la Terre des dangers sérieux qui gravitent autour de notre planète. Notre planète est en danger. Elle sera détruite. Préparons-nous. Nous vivons, nous mangeons comme les gens de ce monde. Nous avons oublié l'avertissement du Seigneur Jésus concernant sa seconde venue dans les lieux des cieux. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Un jour, Jésus parla à ses disciples concernant les signes des temps. Il parla des guerres, des troubles divers, des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, ces choses sont certaines sous nos yeux. Est-ce que nous sommes avertis? Aujourd'hui et partout, on attend des conflits entre l'Iran et l'Amérique. Il n'y a pas d'entente. Corée du Sud et Corée du Nord. Il n'y a pas de paix. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Le XXe siècle est le siècle le plus meurtrier de notre planète, avec environ 70 millions de morts. L'expérience de la Première Guerre mondiale n'a pas empêché l'éclatement de la Seconde. Où allons-nous? Aujourd'hui et partout, on attend des conflits entre l'Iran et l'Amérique. Il n'y a pas d'entente. Corée du Sud et Corée du Nord. Il n'y a pas de paix. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Que dire donc du combat spirituel? Les chrétiens sont de plus en plus mal préparés pour affronter la lutte entre le bien et le mal. Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi, mon frère. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risées de Satan, l'ennemi de Dieu. Nous serons vainqueurs. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Seules les œuvres de l'Esprit, la foi et l'obéissance à la parole de Dieu pourront nous aider à rester fermes jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il vient bientôt. Regardez en haut. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risées de Satan, l'ennemi de Dieu. Nous serons vainqueurs. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché. Mes amis, préparons-nous en abandonnant tout péché.
Jésus, il va venir. Bientôt Jésus, il va venir. C'est notre idéal qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a sauvés. C'est notre idéal qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a aimés. Bientôt Jésus, il va venir. Bientôt Jésus, il va venir. C'est notre idéal qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a sauvés. C'est notre idéal qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a aimés. C'est notre idéal qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a sauvés. C'est notre idéal qui nous avons confiance. C'est bien lui qui nous a aimés. Message des trois anges. Je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il lisait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et un second ange les suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Apocalypse 14, versets 6 à 10. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez encore aujourd'hui, nous voulons vous saluer tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et shalom, partout où vous êtes, que la paix de Dieu vous accompagne, que la paix abonde dans vos cœurs. Nous voulons une fois de plus vous souhaiter bienvenue dans cette émission Message des trois anges, où nous continuons avec notre série L'Apocalypse parle. Et l'Apocalypse, c'est un livre assez important, comme vous êtes en train de le découvrir avec nous dans cette série. Et l'Apocalypse parle de beaucoup de réalités, beaucoup de sujets assez importants, comme vous êtes en train de le découvrir. Et aujourd'hui, nous allons écouter l'Apocalypse nous parler autour d'un autre sujet assez important, très très important. L'Apocalypse parle du salut. Le christianisme est reconnu comme une religion du salut, salut par la grâce. Non pas par nos œuvres, le salut qui a été planifié bien avant notre existence, le salut qui a été planifié bien avant l'existence même du péché, le salut qui a été planifié sans nous, mais pour notre salut. Mais vous savez, il y a des gens qui disent que quelque chose que vous faites sans moi est contre moi, mais c'est contraire à la Bible. La Bible dit que Dieu a planifié a fait le plan du salut avant notre existence, avant la fondation du monde. Il a planifié, il savait que nous allions tomber dans le péché, et il a planifié comment nous sauver sans nous. Et il a payé le prix sans notre contribution. Il a arrêté depuis l'éternité, dans son amour infini, dans sa préconnaissance attaquée Dieu, que l'homme allait entrer dans le péché, et nous devons le remercier parce qu'il a planifié de bonnes choses pour nous. Je n'ai pas besoin d'être là parce que j'ai confiance en lui. Je sais que tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Et aujourd'hui, l'Apocalypse nous parle du salut. Et le livre de la Genèse, qui est le tout premier livre de la Bible, nous parle d'un paradis lorsque Dieu a créé. Lorsque vous lisez la Genèse au premier chapitre et au deuxième chapitre, vous allez trouver qu'il y a de l'ordre. Il y a le paradis, il y a le jardin d'Éden. Donc la Bible, si je vais le dire, s'ouvre par un Dieu d'amour, un Dieu de bonheur qui présente le bonheur à l'humanité.
Et lorsque vous lisez les 2 premiers chapitres de la Bible, c'est ce que vous trouverez, l'ordre et le bonheur, et un Dieu qui donne l'éternité, mais qui conditionne ça par l'obéissance. Et au chapitre 3 du livre de la Genèse, vous trouvez qu'il y a un intrus qui fait sa présence dans l'histoire de l'humanité, c'est le péché. Le péché est entré dans l'humanité. Et lorsque vous sautez le livre de la Genèse, là, à partir du chapitre 3, vous sautez, vous allez juste à la fin de la Bible, le livre de l'Apocalypse, le 2 derniers chapitres, vous parlez de la restauration. Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22 parlent de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, du bonheur où le malheur ne sera plus, il n'y aura plus de pleurs, ni de cris, ni de douleurs. Et les premières choses ont disparu et toute chose est devenue nouvelle. Et donc là, les 2 derniers chapitres de la Bible parlent de la restauration. C'est un peu curieux de voir que les 2 premiers chapitres de la Bible parlent de l'ordre, du bonheur, du bien-être. Et les 2 derniers chapitres de la Bible parlent de la restauration. C'est-à-dire qu'à partir d'Apocalypse de Genèse chapitre 3 jusqu'en Apocalypse chapitre 20, tout ce qu'il y a au milieu là vous démontre la façon dont Dieu traite les problèmes horribles du péché. Le désastre que le péché a amené et toutes les conséquences du péché. Donc c'est ce que traite le reste de la Bible. En dehors d'Apocalypse, de Genèse, je veux dire, Genèse chapitre 1 et 2, qui parle de l'ordre. Et en dehors de l'Apocalypse 21 et 22, qui parle de la restauration, le reste de la Bible vous parle du chaos. Donc s'il faut résumer la Bible à 3 mots, c'est l'ordre, le chaos et la restauration. Et l'ordre, dans Genèse chapitre 1 et 2, le chaos à partir de Genèse chapitre 3 jusqu'en Apocalypse chapitre 20 et la restauration en Apocalypse chapitre 21 et 22. Voilà comment on peut résumer la Bible. Et aujourd'hui, l'Apocalypse va vous parler de la manière dont Dieu a géré et est en train de gérer ce chaos, cette situation horrible qu'on appelle le péché. Et le péché est entré dans le monde, comme je vous ai dit, dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Et pourquoi est-ce que le péché est entré? Parce que nos premiers parents ont pris du temps pour écouter un sermon qui ne venait pas de Dieu, un sermon qui venait d'un menteur, un sermon qui venait de celui qu'on appelle le père du mensonge, un sermon qui venait de celui qu'on appelle l'ennemi de Dieu, qui est le diable, notre ennemi, notre adversaire. Nos premiers parents ont eu le temps d'écouter ces sermons-là. Et frères et sœurs, vous qui suivez cette émission Message des 3 anges, vous devez donc faire très attention lorsque vous écoutez les sermons. Rassurez-vous que les sermons que vous écoutez sont réellement un ainsi parle l'Éternel. Comme l'Apocalypse est en train de vous parler dans cette série, rassurez-vous que les sermons que vous suivez sont réellement un ainsi parle. Alors le péché est entré. Dans le livre de la Genèse au chapitre 3, lorsque le péché est entré, nos premiers parents ont reçu ces sermons du diable qui leur a dit, vous ne mourrez point, Dieu vous a trompé, Dieu ne veut pas que vous soyez prospères, Dieu ne veut pas votre bonheur, c'est pour cela qu'il vous a donné des interdictions, c'est pour cela qu'il vous a demandé de ne pas manger aux fruits de cet arbre-là. Et alors, ils ont suivi ces sermons et donc Ève a fait confiance à ces sermons jusqu'à ce qu'elle a osé aller au-delà de l'interdit, traverser la frontière de la miséricorde de Dieu et aller au-delà de ce qui n'est pas recommandé. Et lorsqu'elle est allée au-delà de la volonté de Dieu, le péché est entré. Lorsque le péché est entré, le péché a amené toutes les conséquences que vous connaissez. Et la conséquence la plus néfaste du péché s'appelle la mort. Le péché a apporté avec lui tous les maux qui existent, y compris la mort. Et la mort, c'est le plus grand ennemi de l'homme. La mort, c'est l'ennemi le plus redoutable. Et là, les hommes ont fabriqué des armes sur la terre pour riposter contre les ennemis, pour maîtriser les ennemis, pour maîtriser des maladies, pour maîtriser leurs problèmes, pour trouver solution aux problèmes. Mais aucun savant, aucun médecin, aucun intellectuel, aucun homme de guerre n'a été à mesure d'inventer une arme contre la mort. Au contraire, c'est que les gens font, ils inventent des armes qui multiplient le nombre de morts, qui augmentent la souffrance sur la terre.
Mais aujourd'hui, l'Apocalypse vous parle du salut, le sauvetage que Dieu a jeté à l'humanité pour l'aider à revenir à la restauration, à revenir dans le bonheur qui a été perdu dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Et c'est l'offre que Dieu donne, s'appelle le salut, le sauvetage. Le livre de l'Apocalypse nous parle du ciel. Le livre de l'Apocalypse nous parle du bonheur, la restauration. Et parlons de ce problème du péché dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, le verset 23. Romains, chapitre 6, le 23e verset dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le péché, mes amis, paye. Lorsque nous sommes au service du péché, vous allez vous attendre que vous travaillez pour un maître qui va vous payer. Malheureusement, son salaire s'appelle la mort. Le péché paye. Il paye très mal. Vous pouvez être à son service pendant des années, croyant que vous êtes en train de faire un bon travail. Mais lorsque vous continuez dans ce service-là, rassurez-vous que le salaire ultime que le péché donne s'appelle la mort. Et ce n'est pas n'importe quelle mort. C'est la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu, vivre loin du Seigneur, la disparition éternelle. Le péché est entré dans le monde et ce péché est venu avec une grande cargaison de souffrance, est venu avec un lot de difficultés et la difficulté ultime que le péché amène s'appelle la mort, la séparation de Dieu sans vie. Donc le salaire du péché est très horrible, c'est la mort. Et curieusement, lorsque vous continuez à lire l'Épître aux Romains, vous rentrez au chapitre 3, le verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voyez, si le salaire du péché est la mort, alors il n'y a personne qui fera exception parce que Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit que tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, avec le péché, c'est la mort. Si tous ont péché, tous ont été destinés à la mort parce que, en fait, je vais pas aller plus loin que ça. Et maintenant, je vais vous dire que lorsque tous ont péché, c'est-à-dire que tous avaient, en fait, étaient destinés à recevoir les salaires que donne le péché, qui est la mort. Parce que tous ont péché. Les pasteurs, les prédicateurs et les prêtres, tout le monde. Il n'y a personne qui allait dire que moi, je n'ai pas péché parce que nous sommes tous nés d'un même père, d'une même famille, d'une même mère. Et lorsque nos premiers parents ont péché, ils nous ont amenés en dehors de ce monde, du jardin, en dehors de la protection, en dehors de la sainteté. Et donc, tous ont péché et le salaire du péché, c'est la mort. Et écoutez, Romains chapitre 5, verset 12. Et vous allez certainement vous dire, mais il a donné beaucoup de textes dans l'épître aux Romains. Est-ce qu'il est en train de nous prêcher si Romains parle ou l'Apocalypse parle? Non, je suis en train de vous présenter un sujet sur l'Apocalypse parle. Mais en fait, l'Apocalypse parle aujourd'hui du péché. Le péché, c'est un problème. Je vous dirais, c'est que vous puissiez bien comprendre le problème du péché qui vous amènera à comprendre aussi le plan du salut. Et l'épître aux Romains, c'est l'épître par excellence qui nous donne un plan détaillé sur le péché, comment le péché est entré. C'est pour cela que je vous amène d'abord dans l'épître aux Romains avant de revenir à l'Apocalypse, pour que l'Apocalypse vous parle du salut. Et Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Par un seul homme, le péché est entré, et cet homme s'appelle Adam, notre premier père. C'est par lui que le péché est entré dans le monde. Et par un seul homme, lorsque nous parlons d'un seul homme, la Bible dit qu'il n'était pas deux, il était une seule chair, l'homme et la femme. Donc Adam et Ève constituaient une seule personne. Et à travers cette personne-là, le péché est entré dans le monde. Et malheureusement, lorsque le péché est entré dans le monde, le péché s'est étendu sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et alors, lorsque le péché s'est étendu sur tous les hommes, tous sont devenus sujets à la mort. Et voilà que le problème du péché, c'est un problème qui concerne tout le monde. Le problème de la mort concerne aussi tout le monde. Parce que tous ont péché.
Nous courons tous ces problèmes, cette difficulté de faire face à la mort, parce que tous ont péché. Le péché est devenu une réalité de la race humaine. Donc si le péché est devenu une réalité de la race humaine, cela veut dire que la mort, c'est aussi une réalité à laquelle toute personne fait face, toute la race humaine fait face à la mort. Et donc parce que tous ont péché. Et il n'y a personne qui fait l'exception. Tous ont péché, c'est ce que la Bible nous dit. Tous sont dans ce royaume-là de la mort. Sans Christ, tous sont dans la mort. Tous sont en péché et doivent recevoir les salaires que donne le péché. Et ce salaire, bien entendu, c'est la mort, parce que la Bible l'a déjà dit. Mais l'Apocalypse nous parle de la bonne nouvelle. Les livres de l'Apocalypse ne présentent pas seulement des images très compliquées, comme beaucoup de gens ont peur du livre de l'Apocalypse, mais le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de la bonne nouvelle. Un livre qui parle du salut. Un livre qui parle de l'évangile. C'est en fait le point culminant de l'évangile. Et le livre de l'Apocalypse, comme je l'ai dit, vous amène vers la restauration. Comme je vous ai dit là, que le 2 derniers chapitres de l'Apocalypse traitent de la restauration. La solution ultime et définitive que le Seigneur donne au problème du péché, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Et donc l'Apocalypse parle de la bonne nouvelle, l'Apocalypse parle du salut, l'Apocalypse parle de l'évangile. Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Si vous lisez avec moi, ou vous pouvez écrire quelque part pour que vous puissiez lire après, mais à moins on va vous afficher ça à l'écran pour que vous puissiez lire ensemble avec moi dans Apocalypse chapitre 14. Le 6e verset, j'ai vu un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de toute la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ici, on nous parle d'un évangile éternel qui devait être annoncé à toute la terre, parce que toute la terre a péché et toute la terre fait face à la réalité de la mort qui est le salaire que donne le péché. C'est pour cela que dans le livre de l'Apocalypse, Jean a vu un ange qui volait par les milliers du ciel, qui avait un évangile éternel à apporter aux habitants de toute la terre, écoutez, à toute nation, toute tribu, à toute langue et à tout peuple, parce que tous ont ces problèmes-là du péché et qui donnent la mort, qui payent la mort éternelle. Le livre de l'Apocalypse parle de cet évangile, curieusement un évangile éternel. C'est un évangile spécial. La bonne nouvelle dans l'Apocalypse est appelée l'évangile éternel. Mais si vous rentrez dans les livres, les 4 récits de l'évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on vous parle aussi de l'évangile. Jésus a prêché la bonne nouvelle. Il a demandé aux gens d'aller prêcher la bonne nouvelle. Je prends par exemple Marc chapitre 16, le verset 15. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et Jésus a donné cet ordre. La grande commission évangélique, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, parce que toute la création a péché. Toute la création fait face aux réalités de la mort qui est le salaire du péché. Et Jésus a donné cet ordre-là et il a recommandé à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais laissez-moi vous dire que tout au long des âges, et cet évangile de Jésus a été falsifié, parce que Jésus lui-même avait mis les gens en garde, ses disciples en garde, qu'il y aura des faux prophètes qui se lèveront au nom de Christ, qui diront c'est moi qui suis le Christ, qui ont falsifié l'évangile de Jésus. C'est pour cela que le livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la restauration, nous prépare à recevoir l'évangile éternel qui nous conduit à la restauration, pas un évangile falsifié, pas un évangile de faux Christ, pas un évangile de faux prophète, mais l'évangile éternel qui donne la restauration à toutes les nations, à toute tribu, à tout peuple et à toute langue. Et cet évangile est consigné dans le livre de l'Apocalypse. J'ai vu un autre ange, nous dit la Bible, qui volait par les milliers du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. L'Apocalypse présente une nouvelle commission évangélique pour prêcher l'évangile éternel qui conduit à la vie éternelle. Parce que la première commission reste correcte, mais les chrétiens l'ont falsifiée. Les chrétiens ont incorporé autre chose dans l'évangile de Jésus-Christ. Les chrétiens
comme nos premiers parents avaient reçu un prédicateur mensonger dans le jardin qui leur a donné un faux sermon qui était la falsification de la parole de Dieu. Ainsi, durant les âges, l'évangile de Jésus a été falsifié et c'est pour cela qu'avant la restauration finale, le Seigneur parle d'un évangile qui est l'évangile qui prépare les gens à l'éternité. Et cet évangile est consigné dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de l'évangile éternel. Et le livre de l'Apocalypse parle de la bonne nouvelle. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous trouverez qu'à plusieurs reprises, ces livres parlent de l'évangile ou de la bonne nouvelle. Par exemple, Apocalypse chapitre 2, verset 10 dit ceci. Apocalypse 2, le 10e verset qui est affiché pour vous là-bas. « Sois fidèle jusqu'à la mort, je donnerai la couronne de vie. » Le livre de l'Apocalypse parle de la couronne de vie qui n'est pas une couronne de mort. Pour ceux qui vont rester fidèles, fidèles serviteurs de Dieu, fidèles à la parole écrite, fidèles à l'évangile éternel, Jésus a dit, je donne la parole, la couronne de vie, qui est une autre façon de dire que je vais vous donner la vie éternelle. Je vais vous donner la récompense de la vie. Et c'est toujours le salut, parce que le péché paye la mort, mais ici Jésus donne une récompense de la vie, qui est une couronne de la vie, et ça c'est le salut. Et le livre de la Révélation nous révèle une autre réalité, excusez-moi, qu'on appelle le livre des vies. Apocalypse chapitre 5, du 1er au 3e verset, Jean a vu un livre spécial, un événement spécial, une cérémonie spéciale. J'aimerais que tu puisses aller là-bas et découvrir ce que Jean a vu. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 3. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un autre ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Un livre scellé, un livre écrit en dedans et en dehors, un livre écrit au recto et au verso, un livre qui a été scellé de 7 sceaux. Alors Jean a vu ce livre-là, un rouleau. Le verset 1 parle de ce livre qui est scellé. Et ce n'est pas la première fois que la Bible parle d'un livre scellé. Ézéchiel le prophète avait aussi vu un livre similaire, un livre semblable au livre que Jean a vu. Un livre qui était écrit au-dedans et à l'intérieur. Un livre qui était écrit au recto et au verso. Et ici, j'aimerais que tu puisses aller dans le livre du prophète Ézéchiel pour que tu aies une idée sur ce que c'est que ce livre scellé. Ézéchiel, chapitre 2, le verset 9-10 parle d'un livre. Et comme Jean a vu le livre, Ézéchiel a aussi regardé dans ses visions prophétiques et il a vu un livre. Je regardais et voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements qui étaient écrits. Ici, le prophète Ézéchiel a vu un livre similaire à celui que Jean a vu. Un livre qui était écrit à l'intérieur tout comme à l'extérieur. C'est-à-dire ici dedans et aussi dehors. Et lorsqu'il a regardé ce livre-là, ce livre a été déployé devant lui comme un rouleau. Et ce livre contenait des lamentations, des plaintes et des gémissements parce que Ézéchiel a vécu à l'époque où Israël avait extrapolé dans le péché. Le péché d'Israël était devenu en fait incurable. Et l'unique solution que Dieu avait arrêtée pour résoudre le problème du péché d'Israël, de l'idolâtrie en Israël, c'était l'exil babylonien. Et c'était déjà arrêté. Dieu a vu les gens qui se lamentaient à cause du péché qui se faisait là-bas. Dieu a vu les gens qui gémissaient, qui posaient des plaintes. Et lorsqu'on parle de plaintes ici, il y a allusion au jugement.
les gens qui réclamaient que justice soit faite et que la vérité soit rétablie, et que la justice soit rétablie. Les gens qui disaient, mais pourquoi Israël doit vivre dans de telles conditions d'idolâtrie? Et finalement, Dieu avait arrêté que le salut pour Israël sera par le jugement de l'exil babylonien, la destruction du temple, et aussi que les enfants d'Israël puissent passer un temps d'esclavage pendant 70 ans à Babylone. Et ces livres-là, qui étaient écrits dedans et en dehors, c'était les livres du jugement, les livres qui tranchaient le problème d'Israël, donc le destin d'Israël à cause de son péché. Et ici, Jean a vu un livre. Il vit ce livre-là comme Ézéchiel avait vu un livre. Et dans ce livre-là, il y avait des plaintes. Exactement lorsque vous rentrez dans le livre de l'Apocalypse, vous trouverez que Jean, lorsqu'il a vu le livre, il a observé, il a regardé, et le livre était scellé. Mais ce livre-là était assez important, le contenu de ce livre était assez important, de sorte que Jean voulait que quelqu'un puisse se rompre et voir le contenu, dévoiler le contenu, voulais-je dire, pour que le monde sache qu'est-ce qui était écrit dans le livre. Rentrons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, verset 4. « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. » Et lorsque Jean était en train de regarder, il a vu que les livres étaient scellés et que personne d'autre, ni sur la terre, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir les livres et de rompre ces sceaux et de connaître ce qui était dedans ou de révéler ce qui était dedans. Et ici, je vais revenir pour vous expliquer ce qui est là. Mais en fait, ici, je voudrais que tu puisses comprendre que Jean a commencé à pleurer. Parce qu'il savait qu'il était important qu'une personne au moins ait le privilège, soit digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux, de dévoiler, de révéler le contenu de ce livre-là. Et heureusement pour Jean, on lui a dit, écoute, ne continue pas à te plaindre, ne continue pas à te lamenter, ne continue pas à pleurer, parce qu'il y a une personne qui est digne et qui a vaincu, et qui peut rompre les sceaux, qui peut ouvrir les livres. On l'appelle les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Mais ici, c'est assez important quand on parle du lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. J'aimerais que tu puisses comprendre de qui s'agit-il. Quelle est la personne ici qui est appelée le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David? Parce que lorsqu'on parle de David, on voit ce roi conquérant d'Israël, le roi puissant d'Israël, les symboles de la conquête, les symboles du trône, du pouvoir en Israël. David était le roi modèle, le roi des références, le roi messianique. Ici, quand on parle de David, le rejeton de David, ça nous ramène à la royauté. Et écoutez, en Israël, lorsqu'on intronisait un roi, il y avait une cérémonie tout autour de l'intronisation. Et je vais vous donner quelques éléments de la cérémonie d'intronisation en Israël. C'est le Deutéronome, chapitre 17, le verset 15 et 18. Vous pouvez lire tous ces chapitres-là qui vont parler du roi, le rôle d'un roi. Parce que Dieu avait déjà prédit qu'il y aura des rois en Israël. Il savait que les enfants d'Israël allaient demander un roi. Et dans sa préconnaissance, il a donné les exigences qu'un roi devait accomplir. Et ici, un événement de la circonstance, de la cérémonie de l'intronisation en Israël. Lisons Deutéronome chapitre 17, versets 15 et 18. « Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, et tu ne pourras pas te donner à un étranger qui ne soit pas ton frère. » Verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Ici, lorsqu'on intronisait un roi en Israël et qu'on mettait la couronne sur sa tête, à la fin de la cérémonie, avant la fin de la cérémonie, on devait écrire un livre devant ce roi-là et faire une copie de la loi
pour lui permettre de juger les gens conformément à la loi, d'aider les gens conformément à la loi, de diriger Israël conformément à la loi. Donc on devait recopier, on devait écrire un livre et lui remettre. Ce livre-là, le roi allait le prendre entre les mains d'un sacrificateur ou d'un lévite. Et c'était une cérémonie d'intronisation dans la royauté en Israël, où chaque fois qu'il y avait un roi qui était élu, et chaque fois qu'il y avait un roi qui devait porter la couronne, dans la cérémonie, c'était prévu qu'on lui donne un livre. Et lorsque tu rentres dans le livre de l'Apocalypse, tu vas découvrir que ici, à l'Apocalypse 5, il s'agit bien d'une intronisation. D'un roi qui siège, d'un roi qui est reconnu. Lorsque Jésus est allé au ciel, il est allé à conquérant. Et lorsqu'il est arrivé au ciel, tu vas voir qu'on le présente de différentes manières au chapitre 1, 2, 3, mais arrivé au chapitre 4, Jean a vu le ciel, il a vu le trône, il a vu l'adoration, et il a vu quelqu'un qui devait prendre le royaume. Et certainement Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il a dit que tout pouvoir m'a été donné. Mais il fallait qu'il y ait une cérémonie spéciale d'intronisation. Et Jean est à face de cette cérémonie où le Fils de Dieu, qui a vaincu le monde, qui a vaincu le monde, et qui a renversé toute forteresse, et qui a ravi le pouvoir d'entre les mains de Satan, qui était un usurpateur. Lorsqu'il a dit que tout pouvoir m'a été donné, il est rentré au ciel. Maintenant, Jean assiste à son intronisation en tant que roi de l'univers, en tant que le successeur légitime de David, qu'on appelle le rejeton de David. Lors de son intronisation, on lui donne un livre scellé, que personne d'autre ne pouvait recevoir. Et certainement, dans la cérémonie d'intronisation en Israël, personne d'autre ces jours-là ne pouvait recevoir les livres en dehors du roi. C'est lui seul qui devait recevoir les livres. Et ici, nous voyons le roi, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, qui reçoit les livres. Il reçoit ces livres-là parce qu'il y a quelque chose d'assez important dans ces livres. Rentrons en Apocalypse chapitre 5, le verset 4-5. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Le lion de la tribu de Juda. De qui s'agit-il? Celui qui a vaincu, celui qui est trouvé digne de prendre les livres, de regarder les livres, de lire les livres, de rompre les 7 sceaux de ce livre-là. Il est appelé le lion de la tribu de Juda. Mais rentrons dans le livre de la Genèse au chapitre 49 pour voir la bénédiction patriarcale que Jacob a donnée à ses 12 fils. Et qu'est-ce qu'il avait dit de Juda? Ici, parce qu'on parle du lion de la tribu de Juda. Genèse chapitre 49, le verset 9 à 10. Nous présente Juda. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. C'est Jacob qui parle à son fils, il le bénit. Tu reviens du carnage, mon fils. Ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons s'ouvriraient d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Apocalypse chapitre 5 parle de l'intronisation de Jésus comme le roi des rois, le successeur légitime de David, le véritable descendant de Juda. Juda était le symbole de la royauté. Même lorsque Israël marchait dans le désert, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte en destination de la terre promise, à chaque fois qu'ils campaient dans un endroit, c'est toujours Juda qui campait à l'est, en face du sanctuaire, en face du tabernacle, parce que c'est de Juda qu'allait sortir un roi Messie, un successeur de David. Et Juda était appelé le lion, comme le lion est appelé le roi de la forêt, celui qui dicte les ordres, qui fait la loi de la forêt. Ainsi, Juda était le symbole de la royauté. Et tous les rois légitimes d'Israël étaient des descendants de Juda. David était de la lignée de Juda. Et Jésus est le fils de David. Et quand on parle du lion de la tribu de Juda, on voit la royauté. On voit David, on voit Jésus-Christ, qui est le successeur de David, le roi messianique, le rejeton de David. Il était appelé le fils de David.
C'est pour cela qu'ici, en Apocalypse chapitre 5, on présente Jésus comme le lion de la tribu de Juda, comme les rejetons de David. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le lion de la tribu de Juda pourrait être quelqu'un d'autre. Mais écoute, ici, on l'appelle les lions de la tribu de Juda et les rejetons de David. C'est spécial, c'est spécifique là, voulais-je dire. Il n'est pas seulement le lion de la tribu de Juda, mais il est le rejeton de David, c'est-à-dire les descendants de David. Il a le pouvoir, il est un roi conquérant, à l'instar de David, qui a conquis tout le royaume aux environs et qui a imposé l'autorité en Israël, qui a conquis Jérusalem, qu'on appelait autrefois Jébus, et qui a fait de cette ville la capitale du royaume d'Israël. Ici, on parle d'un nouveau David qui va réinstaurer le monde et qui va faire de la nouvelle Jérusalem la capitale de l'univers. On le voit prendre le trône, introniser le lion de la tribu de Juda, qui est aussi le rejeton de David. Il faut qu'il réponde à ces deux critères-là. Il faut qu'il soit un descendant légitime, né de la tribu de Juda, mais aussi qu'il soit un rejeton, un successeur de David, un fils de David. Et l'un des vieillards, au verset 5 d'Apocalypse 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et alors ici, c'est le rejeton de David. On parle de son intronisation. Certainement, quand tu vas au verset 12, tu vas te rendre compte que c'est une cérémonie d'intronisation en Apocalypse chapitre 5. Parce que lorsqu'on dit qu'il est digne, il y a des acclamations, il y a l'adoration. Et on dit qu'il a reçu le pouvoir. Apocalypse chapitre 5, verset 12 dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est l'intronisation. Il reçoit la puissance, il reçoit l'honneur et aussi le livre qui fixe les destins de l'humanité. Lorsqu'on l'intronise au ciel, on lui donne aussi un livre parce qu'il est digne. Il a vaincu le monde comme le grand conquérant David, son père, qui avait vaincu les nations environnantes et qui avait instauré l'autorité d'Israël. Ici, nous voyons le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Dans le ciel, il reçoit le pouvoir, l'honneur, la puissance. Et à ce moment-là, on lui donne aussi un livre. Comme on le donnait aussi au roi d'Israël lors de leur intronisation, on lui donne un livre. Et ce livre-là fixe le destin de l'humanité. C'est dans ce livre-là qu'est consigné tout ce qui attend les humains. C'est dans ce livre-là qu'est consigné le jugement ultime, final de toutes les nations. C'est dans ce livre-là que le sort des nations, le sort des tribus, le sort des peuples, le sort de toutes les langues est fixé dans le livre qu'on lui donne. C'est pour cette raison que lorsque Jean avait vu qu'il n'y avait personne qui pouvait rompre les sceaux et voir et prendre les livres, il a commencé à pleurer parce qu'il savait que ce livre était assez important et que ce livre contenait donc le destin de l'humanité. Il a pleuré, mais gloire à Dieu, parce qu'il y avait un lion de la tribu de Juda. Gloire à Dieu parce qu'il a reçu le livre. Gloire à Dieu parce qu'il a reçu le pouvoir. Gloire à Dieu parce qu'il a reçu la puissance et l'honneur. Gloire à Dieu parce qu'en ayant reçu le livre, il peut décider de qui doit entrer dans ce livre-là. Ce livre est donc appelé le livre de l'agneau. Parce qu'en Apocalypse 5, on parle d'un agneau qui a été immolé. On le présente à la fois comme un lion, mais aussi comme un agneau. Et ce livre qu'il reçoit, c'est son livre. Il est digne de recevoir ce livre parce que c'est son livre. C'est le jour de son intronisation qu'il reçoit ce livre-là en tant que roi, en tant que descendant légitime de David, en tant que Messie. Le Messie qu'on a tant entendu, qu'Israël avait tant entendu, cette personne-là. Et cette personne de Jésus, il reçoit les livres. Il est un lion, en même temps agneau. On va parler de ces lions agneaux. On va parler de ce qu'il a fait, un agneau immolé. Pas n'importe quel agneau, mais un agneau immolé. Lorsqu'il reçoit les livres, c'est son livre. C'est pour cela que dans le livre de l'Apocalypse, on parle de ce livre-là spécial. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Le livre de vie de l'agneau. Et tous les habitants de la terre l'adoreront
c'est dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé. Donc, tu vois qu'ici, on parle d'un livre, le livre des vies de l'agneau qui a été immolé. Et en Apocalypse chapitre 5, on voit un agneau qui a été immolé, qui reçoit les livres, qui reçoit la puissance, qui reçoit la gloire, qui reçoit les honneurs. Et cet agneau-là reçoit aussi les livres. Ces livres est appelé les livres des vies. Et pourquoi on le donne à l'agneau? Parce que cet agneau non seulement a été immolé, mais il a reçu le pouvoir de décider qui doit entrer dans ces livres-là, qui sera inscrit dans ces livres-là. Et le sort de ceux qui ne sont pas inscrits, et pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas être inscrits dans ces livres-là? Pourquoi les noms doivent être maintenus dans ces livres-là? Et pourquoi des noms doivent être effacés de ces livres-là? Ici, en Apocalypse 5, on lui donne ce pouvoir-là. Parce qu'il a vaincu. Il a vaincu la mort. Il a donc le pouvoir de dire qui doit échapper à la mort éternelle. Il a vaincu le monde. Il a donc le pouvoir de dire qui doit vaincre le monde avec moi. Il a vaincu les principautés. Il a donc le pouvoir de dire, toi, tu vas vaincre les principautés. Les démons n'ont pas de puissance contre toi parce qu'il a vaincu les démons. Et ici, il reçoit les livres. Donc, c'est important que tu saches qu'est-ce qui est dans les livres. C'est appelé les livres de vie de l'agneau. Les livres qui a le destin de l'humanité dans ces pages. Alors, le livre est appelé les livres de l'agneau, détenu par un lion agneau. Posséda a fait aussi ce livre à 7 sceaux. C'est assez important. Parce que lorsque l'agneau reçoit ces livres, on dit que ce livre est scellé de 7 sceaux. Et ce livre qui est scellé de 7 sceaux est appelé le livre de l'agneau. Et pas n'importe quel livre, mais le livre des vies. Mais laissez-moi parler un peu de 7 sceaux. Lorsque tu lis Apocalypse chapitre 10, le verset 7, là on va te parler des mystères de Dieu. Les 7 sceaux sont aussi appelés les mystères de Dieu. Et le livre est scellé des mystères de Dieu. Et lorsque tu lis Ephésiens chapitre 3, verset 6, je dis Ephésiens parce que ce n'est pas affiché au tableau pour vous. Ephésiens chapitre 3, verset 6 parle de ces mystères et dit que ces mystères, c'est l'évangile. Ce livre-là est scellé de 7 sceaux. Les 7 sceaux qui sont remplis, c'est donc l'évangile de Jésus-Christ qui doit être dévoilé et donné aux gens pour le préparer afin qu'ils reçoivent la vie éternelle. C'est pour cela que dans le livre de l'Apocalypse, on l'a appelé l'évangile éternel. L'évangile éternel reste un mystère. Pour ceux qui n'entrent pas dans la personne de Jésus, qui ne reçoivent pas Jésus, c'est pour eux un mystère. Ils ne savent pas comment les hommes peuvent être sauvés par la grâce, comment des malfaiteurs peuvent mériter d'être appelés de saints. Ils ne savent pas comment des gens qui ont passé toute leur vie comme le larron sur la croix, il a passé toute sa vie en train de tuer, en train de voler, en train de faire du tort aux gens. Mais sur la croix, Jésus lui dit, tu seras avec moi dans le paradis. C'est un mystère pour les gens qui ne peuvent pas venir en Jésus, ne peuvent pas comprendre comment cela peut se faire. Parce que c'est un mystère. Les 7 sceaux sont appelés les mystères de Dieu. Et lorsqu'on doit rompre les 7 sceaux qui scellent les livres, donc on va dévoiler le message de Dieu. On doit dévoiler l'évangile éternel. On doit révéler les secrets qui donnent le salut. On doit dire aux gens qu'il y a un livre dans le ciel. Et dans ce livre-là, est consigné les actions de gens qui ont aimé Jésus, qui ont donné leur vie. Et dans ce livre-là, les noms sont inscrits. Le nom de gens qui ont accepté Christ. Et ce livre-là, les gens qui se trouvent dedans sont destinés à la vie éternelle. Et donc, frère, les 7 sceaux, je vais y revenir, les mystères de Dieu, c'est l'évangile. Il y a un enseignement qui va vous parler de 7 sceaux. Et nous allons y revenir. Mais ici, tu dois comprendre que ces sceaux-là, qui doivent être remplis, sont appelés les mystères de Dieu. Et les mystères de Dieu, selon Ephésiens chapitre 3, verset 6, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Jésus lui-même est appelé le mystère de Dieu. Alors, on parle du livre de l'agneau. Pas n'importe quel agneau, mais l'agneau immolé. L'agneau qui a été immolé. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de l'agneau. C'est le livre de l'agneau parce que le terme agneau se retrouve 28 fois dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour cela que je t'ai dit que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la bonne nouvelle du Christ, mort et ressuscité pour nous sauver. C'est lui l'agneau qui a été immolé sur la croix du calvaire.
C'est lui l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc avant que le monde entre dans le péché, le conseil divin avait déjà décidé que quelqu'un allait mourir pour sauver l'humanité. Et Jésus-Christ s'était présenté, lui, comme le garant de la vie des hommes perdus, comme le garant de la restauration, comme le garant du salut. Il s'était déjà présenté avant la fondation du monde, avant que le monde soit créé, avant que le monde n'entre dans le péché. Christ avait déjà pris la décision de venir et mourir pour l'humanité. Il est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire qu'à la Genèse, lorsque le péché est entré dans le monde, au livre de la Genèse au chapitre 3, tu vas trouver que lorsque le péché est entré dans le monde, l'homme était devenu incapable de vivre en présence de Dieu. Il est allé se cacher, mais Dieu est venu pour le chercher avec la bonne nouvelle. Genèse chapitre 3, le verset 9, la 10. Et Dieu cherche, où es-tu? Il cherche la personne perdue. Et lorsqu'il retrouve cette personne perdue, un agneau est immolé. Parce que l'homme voulait se cacher, il voulait cacher sa nudité avec des feuilles. Mais ces feuilles ont été incapables de cacher la nudité jusqu'à ce qu'un agneau a été immolé. On a pris la peau de cet agneau, on a revêtu la personne, on a couvert la nudité. L'agneau a été immolé. Les livres de l'Apocalypse nous parlent de cet agneau qui a été immolé, c'est-à-dire la personne de Jésus. Immolé sur la croix du Calvaire. Immolé dès la fondation du monde pour couvrir notre nudité. Ici, Apocalypse parle de cet agneau. Oui, Jean le Baptiste, lorsqu'il a reçu Jésus pour son baptême, il a présenté à ses auditeurs, il a présenté au monde comme l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 29. L'évangile de Jésus-Christ, c'est le Jean chapitre 1, le verset 29. Ici, on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est présenté par Jean. Il dit, mais écoute les amis, regardez cette personne qui est devant vous. C'est la personne de Jésus. Cette personne, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais vraiment, j'aime ce texte. Ce texte est très profond pour moi parce qu'il parle de cet agneau immolé qu'on a vu en Apocalypse. Il parle de cet agneau immolé qui est la personne de Jésus. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'autres versions disent qui enlève le péché du monde. Et d'autres encore, le terme grec qu'on a traduit par ôter le péché du monde peut aussi être traduit par couvrir le péché du monde. Il couvre le péché pour que le péché ne puisse plus apparaître. Pour que les gens ne puissent plus voir ta nudité, il enlève sa peau. Il enlève sa justice. Il te la donne pour que tu sois couvert. C'est ce qu'il a fait de nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Lorsque le péché est entré, mon ami, il a enlevé sa peau, l'agneau de Dieu. Il a couvert Adam, il a couvert Ève, parce que l'agneau de Dieu couvre le péché du monde pour que le péché ne puisse pas être vu de tout le monde. Jésus travaille à l'intérieur, il couvre la personne, il travaille à l'intérieur pour transformer cette personne-là qui vient en lui. Si tu viens en Jésus, tes péchés ne seront pas exposés. Si tu viens en Jésus, tes péchés ne seront pas publiés. Si tu viens en Jésus, il couvre tes péchés et il les ôte aussi. Mais écoute, il y a une autre réalité dans ce texte. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce texte est affiché pour toi à l'écran, que Jean-Baptiste parle du péché du monde. Cette expression concerne et désigne le mal moral qui afflige le monde dans sa totalité. La mission de Jésus, agneau de Dieu, ne se limite pas au seul peuple hébreu, mais s'étend à la réparation du péché du monde entier. Il ôte le péché du monde. Il n'ôte pas seulement le péché des Hébreux, il n'ôte pas seulement le péché des Blancs, il n'ôte pas seulement le péché des Israélites, il n'ôte pas seulement le péché des Juifs, mais la Bible est claire, il ôte le péché du monde, il ôte le péché des Congolais, il ôte le péché des Rwandais, il ôte le péché des Brazzavillois, il ôte le péché des Angolais, il ôte le péché des Américains, il ôte le péché des Asiatiques, il ôte en définitive le péché du monde entier. Tout le monde est concerné. Le sacrifice de Jésus sur la croix ne concerne pas seulement une classe spéciale de personnes, mais ça concerne le monde entier.
Le problème moral. Parce que la mort ne concernait pas seulement le blanc ou et les hébreux. La mort, la Bible était claire au départ quand je te lis là, dans l'épître aux Romains, que tous ont péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salut donné à travers le sang de l'agneau qui a été immolé, ça doit aussi être un problème, un salut universel qui concerne tous. Donc mon frère, il ne faut pas perdre ton temps en cherchant d'autres sauveurs en dehors de l'agneau de Dieu. Il ne faut pas perdre ton temps en cherchant un Jésus noir qui va sauver le noir parce que le sang de l'agneau ôte le péché du monde. Si tu appartiens à ce monde-là, tu es concerné par son salut. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps en train de chercher d'autres rédacteurs parce qu'il y a un agneau qui ôte le péché du monde entier. Et donc, le livre de l'Apocalypse nous parle de cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Apocalypse rentre là-bas au chapitre 5, le verset 6 et 7. Et je vis au milieu du trône de 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre? Il vint et prit le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Oh, gloire à Dieu! Parce que cet agneau est venu. Jean l'a vu sur le trône, cet agneau immolé. Cet agneau de Dieu qui est la personne de Jésus, Jean le voit sur le trône. Lorsqu'il a été intronisé comme le lion, maintenant il passe à une autre étape de son ministère, le ministère de l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a le pouvoir, il a la puissance, mais aussi ce pouvoir, il l'exerce pour ôter le péché du monde. Sur le trône, il est appelé notre avocat parce qu'il veut que tes péchés soient ôtés. Il a le pouvoir de dire non, enlever le péché de cette personne parce que je suis mort pour cette personne. Enlever le péché de cette personne parce que j'ai enlevé ma peau pour couvrir cette personne. Il a le pouvoir. Et lorsqu'il déclare quelque chose sur toi, il a le pouvoir, il est le lion, personne ne peut discuter lorsque le lion rugit. Lorsqu'il dit tu es sauvé, ni aucun ange, ni un démon, ni ton père, ni ta mère, personne sur la terre ne dira que tu seras perdu lorsque l'agneau dit que tu es sauvé. Lorsqu'il dit que je te donne ma vie, personne d'autre ne peut contredire parce qu'il a reçu le pouvoir. Il est intronisé comme le roi et alors il joue son rôle d'agneau avec un pouvoir, avec une puissance, avec une autorité incontestable dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Même ceux qui sont au pouvoir du tombeau sous la terre, qui sont morts, lorsque l'agneau qui a le pouvoir dit ils doivent quitter le tombeau, il a le pouvoir de les faire sortir. Il a démontré cet agneau immolé lorsqu'il a appelé Lazare, tu le connais dans la Bible, Évangile selon Jean, il a appelé chapitre 11, Lazare sort. La mort ne pouvait pas dire non, je vais rester avec cette personne, mais parce que le lion avait parlé et ce lion avait le pouvoir de donner la vie, il est l'agneau de Dieu. Et Jean la vit d'une manière spéciale, il reçoit les livres. C'est lui qui est le propriétaire de ces livres. C'est lui qui doit ouvrir ces livres-là. C'est lui qui donne le pouvoir qu'on comprenne ce qui est dans les livres. C'est lui qui décide qui doit être inscrit dans les livres. Mais écoute, ce texte d'Apocalypse chapitre 5, verset 6, nous dit que lui, cet agneau-là, avait 7 cornes. Et non seulement 7 cornes, mais avait 7 yeux. Assez important. Assez intéressant pour toi, mon auditeur. À toi, mon téléspectateur. Parce que si cet agneau avait 6 cornes, ça serait un problème. S'il avait 6 yeux, ça serait un problème. Mais ici, il a 7 cornes. Les cornes, dans la prophétie de la Bible, symbolisent une puissance. Et lorsqu'on dit qu'il a 7 cornes, et n'oublie pas que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Il a la toute puissance. Lorsqu'il a 7 cornes, il a la toute puissance. Il a la perfection absolue que personne ne peut contester. Il pouvait dire aux Juifs, qui de vous me convaincra des péchés? Parce qu'il a la perfection au nombre 7. Il a la toute perfection, il a la toute puissance. Et il a aussi les 7 yeux. Et les yeux nous servent à voir. Mais Jésus
est présenté ici comme un agneau immolé qui a 7 yeux. Il voit toutes choses. Rien ne peut échapper à son contrôle. Dans les petits détails aux grands détails, il connaît toutes choses. Lorsqu'il a 7 yeux, il a la toute connaissance de Dieu. Il est la personne qui est omnisciente. Donc, c'est le Dieu omniscient qui connaît les détails, qui connaît les failles des hommes, qui connaît les forces des hommes, qui connaît la capacité de Satan de nuire et qui sait comment arrêter cela parce qu'il connaît parfaitement toutes choses. Il connaît parfaitement comment sauver. Lorsqu'il prend la décision de sauver, il prend cette décision sans erreur parce qu'il a 7 yeux. Lorsqu'il prend la décision de te conduire dans un endroit paisible, il prend cette décision sans erreur parce qu'il a toute la connaissance qu'il faut pour que tu arrives en sécurité à bon port. Oui, il a 7 yeux, il a 7 cornes. Et j'adore cet agneau parce que j'ai vu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5 qu'on est en train aussi de l'adorer. Je l'adore parce qu'il a la capacité de décider sur mon sort pour l'éternité et que personne ne peut le contredire. Je peux donner ma vie à l'agneau pour qu'il puisse décider sur mon éternité. Et toi, les téléspectateurs, tu peux faire la même chose. Faire confiance à celui-là qui a les 7 cornes. Faire confiance à cet agneau qui a les 7 yeux. Oui, le chapitre 5, verset 9, Apocalypse nous dit, et il chantait un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Mes frères et sœurs, je suis tellement content en lisant ce texte pour toi, parce que l'Apocalypse est en train de parler du salut. Cet agneau est digne. Le terme grec traduit par digne, ça signifie axios. Axios peut aussi être traduit par mériter. Par son sang, il mérite. Par sa sainteté, il mérite. Par son obéissance à la loi de Dieu, il mérite. Oui, Jésus, c'est la personne qui mérite d'être adoré. La personne qui mérite de recevoir les livres, parce qu'à terme de sainteté, il est sans égal sur la terre. En termes d'obéissance et de fidélité à la parole de Dieu, il est sans égal. Il a dit, j'ai obéi au commandement de mon Père. Et personne sur la terre ne pouvait me convaincre du péché. Il était l'agneau sans tache. Il était cet agneau immolé. Il mérite, il est digne. Il est dans les actions de Dieu. La personne qui mérite de te sauver s'appelle Jésus. Et écoute, un pasteur chrétien s'est juste retrouvé dans un pays musulman où il est allé rendre visite à un membre de sa famille qui vivait dans un pays musulman, je ne vais pas citer le nom. Mais en fait, écoute bien cette histoire. Lorsque ses amis musulmans voisins ont appris qu'il y avait un pasteur qui est venu visiter leur ami, qui était aussi musulman, bien sûr. Et les musulmans qui ne connaissent pas aussi, certains musulmans qui ne connaissent pas la parole de Dieu, excusez-moi de le dire, parce qu'il y en a qui connaissent, il y a même des chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui se comportent d'une manière extraordinaire. Mais alors, il y a des musulmans extrémistes qui sont venus devant. Nous ne voulons pas que ces pasteurs soient ici parce qu'ils risquent de convertir notre frère là en islam, en christianisme. Alors ils sont venus, ils ont trouvé, ils sont entrés dans la maison, ils ont trouvé que les pasteurs étaient à table en train de manger et ils ont fait sortir des couteaux, ils les ont mis sur la table, ils ont placé leurs couteaux sur la table, ils ont dit mais écoute, nous avons appris que tu es un pasteur chrétien, n'est-ce pas? Il dit, oui, je le suis. Et donc, tu es chrétien, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Mais pourquoi est-ce que tu es venu ici? Mais je suis venu visiter mon frère. Mais écoute, le couteau que tu vois là, nous attendons que tu termines à manger pour que tu ne meurs pas affamé. Et lorsque tu termines à manger là, et nous allons faire sortir ces couteaux de la table pour les enfoncer dans ton corps. Le pasteur a dit, mais c'est qui lui là? Est-ce que j'ai un problème contre vous? Qu'est-ce que j'ai fait comme mal? J'ai violé une loi de ce pays? Il dit non, tu n'as pas violé une loi de ce pays, mais tu es chrétien. Il me dit, mais où est le mal d'être chrétien? Non, parce que les chrétiens sont mauvais, ils sont méchants, ils sont pas faits. Il semble que vous avez besoin de connaître un peu à fond ce que c'est qu'un chrétien. Peut-être que vous avez été en contact avec des mauvais chrétiens, des faux chrétiens,
Et maintenant, laissez-moi vous poser certaines questions avant que je ne vous interdis pas de me tuer. Je ne suis pas en train de chercher à me défendre, mais juste un échange d'idées avec vous avant que vous ne puissiez arriver à la fin de votre plan, les malins. Mais quel est mon problème? Le fait d'être chrétien, c'est ce qui fait que vous décidez de me tuer. Il dit oui, nous voulons te tuer à cause de ça. Il dit bon, selon l'islam, croyez-vous au prophète selon l'islam? Il dit oui, nous croyons au prophète. Ok, mais il y a combien de prophètes selon le Coran, tel que vous le savez? Ils ont dit, mais écoutez, le Coran nous dit qu'il y avait 5 grands prophètes qui sont aussi des messagers ou apôtres, et selon le Coran. Mais selon aussi les hadiths, il y a 313 prophètes. Et alors maintenant, croyez-vous que Jésus est aussi l'un de ces prophètes? Oui. D'ailleurs, il est parmi pas seulement les 25 prophètes messagers, mais il est parmi les 5 grands prophètes auxquels nous croyons comme les grands messagers. Mais oui, est-ce que pouvez-vous me citer ces 5 prophètes-là? Ils ont dit oui, nous connaissons les 5 grands prophètes, nous pouvons te les citer sans problème. Et ils ont dit, mais écoute, mais qui sont-ils? Mais les musulmans ont dit non, écoutez, il y a Abraham, il y a Moïse, il y a David, il y a Issa et il y a Muhammad. Ok, voilà. Mais écoutez, parmi les 5, pouvez-vous me donner le nom de celui qui a été le plus fidèle à la parole d'Allah? Il dit oui, nous le connaissons. Le prophète qui a été le plus fidèle, qui ne s'est jamais détourné de la parole d'Allah, s'appelle Issa bin Maryam. Et c'est comme ça qu'ils l'appellent. Mais d'autres l'appellent Issa al-Masih. C'était lui, voilà. Donc c'était lui. Mais écoutez, mais quel est le problème avec les autres? Les autres commençaient à donner les erreurs des autres prophètes. Écoutez, Abraham, il avait menti. Écoutez, il y avait Moïse qui avait aussi désobéi à la foi de Dieu. Il avait tué quelqu'un. Il a désobéi, il a frappé la pierre 2 fois. Mais il y avait aussi David qui a tué son soldat et puis qui a pris la femme de ce soldat-là. Mais qu'en est-il de Issa? Il dit non. En tout cas, dans le Coran, c'est l'unique prophète qui n'a jamais commis d'erreur, qui n'a jamais désobéi à la parole d'Allah, qui ne s'est jamais détourné de la parole d'Allah. Mais écoutez, qu'en est-il de l'autre, les derniers prophètes? Il dit oui, mais nous savons qu'il a quand même fait une erreur. Il a pris beaucoup de femmes et tout ça là. Et mais écoute, le pasteur leur a dit, mais si moi, votre frère qui est ici, j'ai pris la décision d'être les disciples du prophète le plus fidèle qu'on appelle Jésus, pourquoi voulez-vous me tuer? Vous seriez plutôt parmi les gens qui allaient me remercier que je suis en train de suivre, je suis le disciple de l'homme le plus fidèle à la parole d'Allah, et vous allez peut-être venir vers moi pour me demander comment est-ce que j'ai choisi d'être son disciple. Et ici, le livre de l'Apocalypse dit qu'il est digne à cause de sa fidélité, à cause de son obéissance à la parole de Dieu, à cause de sa justice, à cause de ce qu'il est intronisé, le lion de la tribu de Juda. Il est digne de recevoir les livres, et il est digne parce que par son sang, il a sauvé des hommes et certainement des femmes pour Dieu. Et il a fait un royaume de sacrificateurs. C'est assez important. Je reviendrai là-dessus un autre jour pour te parler de ce royaume de sacrificateurs que Jésus a fait de nous. Par son sang, il a racheté pour Dieu. Il est allé faire une affaire, un commerce. Lorsque le péché nous a achetés pour que nous soyons esclaves du péché, il est allé marchander. Il a payé les prix pour que nous puissions appartenir à Dieu, pour que nous puissions revenir à la maison, que nous soyons restaurés. C'est le message que nous donne le livre de l'Apocalypse d'un agneau immolé qui, par son sang, a racheté pour Dieu des hommes et des femmes, certainement, de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, de tout le peuple. Il l'a fait pour toi qui m'écoutes. Peu importe ta tribu, même si les gens sont mécontents de ta tribu, mais écoute, le sang de l'agneau a racheté les gens même de cette tribu-là. Peu importe ta nation, si les gens sont mécontents de la présence de ta nation, les gens ne veulent pas écouter le nom de ta nation, peu importe pour toi, mais ici le livre de l'Apocalypse donne la bonne nouvelle que même dans cette nation ridiculisée, même dans cette nation peut-être haïe de tout le monde, Jésus par son sang a racheté des hommes, et tu es parmi ces hommes-là. Tu es parmi ces femmes-là. Et non seulement qu'il a racheté pour Dieu, mais il a fait de toi un royaume de sacrificateurs.
C'est-à-dire qu'en devenant enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, tu deviens un roi. Apocalypse chapitre 20, nous allons revenir là-dessus prochainement, va te montrer que Jean a vu des trônes. Sur ce trône sont assis les gens qui ont été rachetés. Toi, tu as une place dans le royaume de Dieu parce que l'agneau t'a racheté et il a fait de toi un roi. Et tu régneras avec Christ pendant 1000 ans. Quel privilège! Veux-tu régner avec Christ? Tu peux accepter son sang. Tu peux accepter son grand sacrifice. Mais il a fait de toi un royaume, non seulement un royaume de gens qui règnent, mais un royaume de sacrificateurs, des intercesseurs, qui intercèdent pour les autres, qui sont encore dans l'esclavage du péché, qui sont encore sous la malédiction de la loi, qui peut intercéder à leur faveur pour que le sang de l'agneau puisse avoir une puissance sur leur vie. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Quel privilège! Le lion de la tribu de Juda. Il a des rois qui règnent avec lui. Il ne règne pas seul. Il n'écarte pas les autres. Il ne défavorise personne. Il n'a pas de discrimination. Il leur donne l'opportunité, le privilège de régner avec lui, de co-régents avec lui. Il a un royaume de co-régents. Il est le roi des rois et nous sommes de co-régents avec lui. J'aime mieux. Moi, je ne peux pas combattre quelqu'un sur la terre pour le détrôner de son royaume. Peut-être qu'il règne, il va régner pendant 10, 15, 20, 30, 40 ans. Mais moi, je vais attendre le royaume de Jésus. Je vais attendre mon trône parce que Jésus me la donne pour 1000 ans. Et on va revenir là-dessus lorsqu'on va parler du royaume millénaire de Jésus. Mais c'est pour cela que je déconseille à toute personne qui passe leur temps en train de salir les autres à cause du pouvoir. Non, ne salissez pas les gens. Attendez le tour. Il y a un tour que Jésus a donné à tout le monde pour qu'on puisse régner avec lui. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, verset 8, a parlé du livre de l'agneau, de vie de l'agneau qui a été immolé. Ouvrir le livre, c'est faire connaître son contenu et révéler son plan. Lorsque l'agneau est digne de recevoir les livres et de l'ouvrir et de rompre ses sceaux, il est la personne qui mérite de lui donner le plan du salut. Et c'est dans cette personne que s'est traduit le plan du salut, que s'est accompli d'ailleurs le plan du salut. Il a ouvert les livres, il a révélé son contenu, il a expliqué son plan et il nous a fait connaître le plan du salut de Dieu. Il a reçu le livre parce qu'il en est digne. Il a rempli les 7 sceaux. Il a aussi révélé le contenu de ce livre-là. Et c'est l'agneau de Dieu. Chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, le verset 3. J'aime ce texte. Apocalypse, chapitre 5, le verset 3. J'aimerais que tu le lises attentivement avec moi tel que c'est affiché à l'écran. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni le regarder. Ce texte est clair que si c'est le livre de vie, si c'est le plan du salut qui est présenté ici en Apocalypse chapitre 5, ce livre scellé que l'agneau a reçu et dont il a rempli le sceau et qu'il a révélé le plan. Et ce livre-là, la Bible dit que personne n'était digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne d'autre n'a le pouvoir de révéler le plan du salut. Mon frère, écoute-moi, ce n'est pas moi qui le dis, je te répète ce qui est écrit, que personne d'autre, même au ciel, qui qu'il soit, quelle autorité il peut avoir, si c'est un archange, si c'est un saint, je ne sais qui il est, mais la Bible dit personne dans le ciel. S'il y a des autorités dans le ciel, toutes ces autorités-là n'ont pas été capables de nous sauver, mais ils ont contribué au plan du salut. Seule une personne est capable de le faire, c'est l'agneau qui a été immolé. C'est l'unique personne de l'univers qui a été immolé. Et c'est l'unique personne qui ôte le péché du monde. C'est l'unique personne qui se donne l'accès à la restauration, à la vie éternelle. Personne dans le ciel. Si tu veux demander le salut à quelqu'un, ne le demande à personne d'autre à part l'agneau qui a été immolé. Personne sur la terre, que ce soit un grand savant, que ce soit un milliardaire, que ce soit un homme d'affaires, que ce soit un militaire,
que ce soit une autorité. Les hommes peut-être ont la capacité de nuire, mais seul Jésus sauve. Seul il sauve. Sous la terre, personne n'est digne. La supériorité du christianisme, c'est que le christianisme est l'unique religion qui croit à un sauveur vivant, qui a vaincu la mort. Seul Christ est digne de nous donner la vie éternelle, parce que lui seul est la personne qui est passée sur la terre, qui a vaincu sur la terre, qui est morte, qui a été enterrée, mais qui n'est pas au tombeau. Oui, il y a des grands fondateurs de religions qui sont dans les reliques aujourd'hui, où on va visiter leurs tombeaux pour des pèlerinages, dire il est enterré ici, mais ils sont restés enfermés, esclaves, incapables de se faire sauver du tombeau. Il y a quelqu'un qui s'était manqué du grand philosophe que vous connaissez comme Socrate. Parce que Socrate, lui, lorsqu'on lui a amené un breuvage empoisonné, il a bu avec la conviction que c'est seulement son corps qui allait mourir et son âme allait s'envoler, se faire libérer de la prison du corps pour vivre dans la félicité. Mais écoutez, il a pris ce breuvage-là, il est mort. Socrate est mort. Plusieurs années après, un autre philosophe s'était manqué de Socrate. Il a dit que depuis que Socrate est mort, on ne l'a jamais vu se manifester même à travers une fourmi. Jamais même à travers une mouche qui vient vous dire c'est moi Socrate. Ou une fourmi qui vient vous dire c'est moi Socrate. Il était mort. Et même s'il était très sage, il est resté esclave, enfermé dans les tombeaux. Personne. Le christianisme, c'est une religion unique. Parce que c'est la seule religion qui croit à un sauveur qui est vivant. Pas à un sauveur mort. J'ai appris qu'il y a des gens qui croient au sauveur qui sont dans les tombeaux. Mais le nôtre est unique. Il est digne, l'unique personne digne qui est entrée dans les tombeaux et qui est sorti victorieux. Lorsqu'il est sorti, il a dit, j'ai vaincu le tombeau. Je suis la résurrection et la vie. J'ai la clé du séjour des morts. Qui d'autre peut faire de telles déclarations si ce n'est que l'agneau qui a été immolé? Il est digne. Il est digne. Personne d'autre ne peut le faire à part l'agneau qui a été immolé. Cet agneau qu'on appelle la personne de Jésus. Et c'est ce qui fait la différence. Je t'inviterai à te débarrasser de toute autre croyance sans vie, de toute autre croyance qui fonde leur force, leur puissance sur des personnes qui sont mortes, qui sont dans les tombeaux, et que tu puisses accepter la personne de Jésus qui est digne de te donner la vie éternelle, qui est passé par la mort, mais que la mort n'a pas retenu pour l'éternité. La mort était capable de le retenir pour une semaine. C'est pour ça que le troisième jour, il a vaincu la mort. Il est sorti des vivants. Il est digne. Celui qui a été digne de recevoir les livres, c'est lui seul qui a été digne de rompre les sceaux. C'est lui seul qui est digne de te donner la vie éternelle. Il est digne, mon ami. Ne perds pas ton temps à payer de l'argent aux personnes qui ne sont même pas dignes de te donner la vie éternelle, qui peuvent te faire des promesses qu'elles ne peuvent pas réaliser, qui peuvent te dire que je t'emmènerai dans un paradis de fiction qui n'est pas une réalité. La seule réalité du christianisme, c'est que Christ, c'est un personnage, vrai personnage, réel, historique. Il a vaincu sur la terre. Mais lorsque vous fouillez tous les tombeaux du monde, Jésus n'est pas dedans. Lorsque vous fouillez tous les musées du monde, le corps de Jésus n'est pas là. J'étais un jour à Washington pour visiter un musée où j'ai trouvé des momies qui sont venues de l'Égypte. Et dans un coin de ce musée-là, à Washington, on a écrit « La vie éternelle selon les Égyptiens ». Et j'ai vu qu'il y avait des momies là-bas, des enfants, des grandes personnes qui ont été momifiées, des pharaons même, qui sont momifiés. Mais lorsque j'ai vu, quelqu'un a aussi écrit à côté là-bas que si Moïse avait choisi de devenir un pharaon, il allait se retrouver dans une vie éternelle de momie, sans vie. Un corps momifié sans vie. Et c'est là où les gens disent que c'était ça la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui croient à des fictions comme ça, à des grands prophètes, à des prédicateurs, à des sauveurs qui sont dans les tombeaux, qui sont dans le monde de la fiction, qui ne peuvent pas revenir. Moi, je lance un défi.
J'ai lancé même un défi dans ces musées-là lorsque j'ai vu, mais si ces gens étaient puissants lorsqu'ils étaient sur la terre, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas sortir de cet état d'inertie pour nous terroriser maintenant, nous qui les observons? J'ai pris des photos, mais j'ai dit, mais lorsqu'ils étaient vivants, peut-être qu'ils n'allaient pas permettre que je prenne des photos comme ça, mais je peux prendre leurs photos, mais ils sont des momies sans vie. Alors, écoute-moi, la seule personne qui est entrée dans les tombeaux et qui est sortie vivant, et qui te parle aujourd'hui comme un agneau qui a été immolé. Sa mort appartient au passé. Mais les autres grands hommes de la terre, leur mort reste une réalité présente. Jusqu'aujourd'hui, ils sont encore morts. Mais Jésus, lui, était mort, mais il est vivant. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est digne. Il est digne. Cet agneau-là, tu peux faire confiance à lui. Parce que lorsqu'il te dit que tu as la vie éternelle, tu peux aller voir les tombeaux de Jésus pour avoir la conviction que ces déclarations sont vraies. Parce qu'il avait dit, je ressusciterai. Il est ressuscité. J'aime cette histoire d'un commentateur qui a dit que, écoutez, lorsque Jésus a été enterré et qu'on a scellé son tombeau, et ces prédicateurs-là, je crois que c'est Spurgeon, il a dit, mais le conseil juif s'est réuni pour dire, mais Jésus avait promis qu'il allait ressusciter. Et nous croyons que ces paroles peuvent être exactes. Ils se sont réunis le sabbat même. Ils sont allés voir Pilate. Et les sacrificateurs qui ont violé le sabbat pour aller voir Pilate et lui dire, mais écoute, cet imposteur qu'on a enterré avait annoncé que le troisième jour, il allait ressusciter. Nous te prions, Pilate, d'assigner une garde pour surveiller le tombeau, de peur que ses disciples ou quelqu'un d'autre vienne prendre le corps et le faire disparaître et faire croire aux gens qu'il est ressuscité. Pilate les a regardés et dit, ah, ces gens, ils ont beaucoup de déclarations, ils ont beaucoup d'histoires. Alors écoutez, je ne vais pas vous donner des militaires. Parce que si moi je vous donne des militaires et que cet homme arrivait à ressusciter comme vous l'avez dit, et comme je crois aussi, vous allez peut-être dire que je vous ai donné des militaires qui sont corrompus. Allez vous-même les chercher. Cherchez ces militaires, je vous donne l'autorisation. Vous trouverez des militaires qu'on ne peut pas corrompre. Si vous voulez les corrompre pour qu'ils ne soient pas corrompus, vous pouvez le faire. Prenez vous-même des militaires de votre propre choix et mettez-les pour garder les tombeaux. Et ils sont allés garder les tombeaux. Le premier jour de leur garde, Jésus n'était pas sorti. Parce que Jésus n'avait pas annoncé qu'il allait ressusciter le premier jour de sa mort. Le deuxième jour, il n'est pas ressuscité parce qu'il n'avait pas annoncé qu'il allait ressusciter le deuxième jour. Mais le troisième jour, je suis convaincu que ces gardes-là ont été très sérieux ce jour-là. Ils se sont bien préparés pour faire face à la personne qui était enterrée, la personne de Jésus. Alors le troisième jour, il a passé toute la journée, puis la Bible dit le soir, et puis le grand matin de dimanche. La terre a commencé par trembler. Pour faire trembler d'abord les gardes. Et les gardes ont commencé à trembler. Ils ont tremblé. Et lorsqu'ils ont tremblé, ils ont vu une grande lumière qui venait du ciel. Et ils ont vu un ange qui est venu, qui a ordonné à la pierre de se dérouler du tombeau de Jésus. Et lorsque la pierre a été déroulée du tombeau de Jésus, ils ont vu de leurs propres yeux Christ sortir de la tombe. Ils étaient incapables de retenir là-bas. Ils étaient incapables d'utiliser leurs lances, leurs épées, bien que c'était sérieusement aiguisé. Ils ne pouvaient pas les ramener dans le tombeau. Christ est sorti. Il a déclaré que je suis la résurrection. Et ces soldats sont allés dire aux Juifs, aux sacrificateurs, aux principaux Juifs, leur dit, cet homme, nous n'avons pas été à mesure de le contrôler. Nous n'avons pas été à mesure. Il est digne. Il est ressuscité. Il était vraiment le Fils de Dieu. Il était ce qu'il avait dit. Il est digne, c'est la personne qui est digne, la personne de Jésus. Il est digne, nous dit le livre de l'Apocalypse, de recevoir le pouvoir. Personne ne peut te sauver, ni dans le ciel à part Jésus. Personne sur la terre à part Jésus. Personne sous la terre. Les démons ne peuvent pas t'intimider. J'ai appris que des gens vont chercher des puissances dans des mers, dans des océans, dans les eaux, qu'ils vont chercher des démons là-bas. Mais personne, il n'y a personne là-bas qui peut te donner la puissance. Seul l'agneau qui a été immolé, le lion de la tribu de Juda. Il est digne de recevoir la puissance, la gloire. Et il est aussi digne de te le donner.
Si tu en as besoin, viens à l'agneau. L'agneau qui a été immolé. Actes chapitre 4, le verset 12. J'aime ce texte, mes amis. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés, sauf le nom de Jésus. Personne sous le ciel. Il n'y a aucun autre nom, pas le nom de Marie, la mère de Jésus. Si tu as besoin du salut, n'appelle pas Marie, appelle le nom de Jésus, parce que Marie n'était pas immolée pour toi. C'est l'agneau qui a été immolé. Ni le nom de Joseph, même s'il était le père adoptif, le père qui a éduqué Jésus, mais il n'a pas été immolé. Il n'était pas le lion de la tribu, même s'il était de la descendance de Judas, mais il n'était pas le lion de la tribu de Judas, il n'était pas le véritable rejeton. Aucun autre nom, pas celui d'un prophète, même le plus populaire. La raison, seul l'agneau a été immolé, seul il a les 7 cornes et seul il a les 7 yeux, celui seul qui peut sauver. C'est pour cela que l'auteur des Actes des Apôtres a dit « Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lesquels nous devrions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. » Mes amis, aujourd'hui nous vous annonçons le message du temps de la fin. Qui est dit dans la Bible, mes amis, suivons la Bible, car elle est notre sauvegarde. Mes amis, suivons la Bible, car elle est notre sauvegarde. La guerre a été prête à la Bible pendant 1960 jours, car elle contient le message éternel qui sera prêché partout au monde. Après cela vient la fin du monde, préparons-nous bien, mes amis. Après cela vient la fin du monde, préparons-nous bien, mes amis. L'hiver ne s'éloigne point de toi, médite-le les jours et nuits, agis avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès, tu sauras que l'Éternel est bon. Alors tu auras du succès, tu sauras que l'Éternel est bon. Que c'est l'hiver ne s'éloigne point de toi, médite-le les jours et nuits, agis avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès, tu sauras que l'Éternel est bon. Alors tu auras du succès, tu sauras que l'Éternel est bon. Le message de ce temps de la fin que nous vous annonçons est celui proclamé par 3 anges. La crainte de Dieu et l'adoration qui est due à lui seul comme créateur de toutes choses, car c'est le moment où son jugement va commencer. La chute de la grande Babylone, l'ensemble des églises rebellées contre Dieu, pleines de confusion, d'idolâtres et de péchés, et le sort final de ceux qui reçoivent la marque de l'église satanique, son image et le nombre de son nom dans leur esprit et dans leurs activités. Ils subiront la fureur de Dieu sans miséricorde ni pardon au jour du châtiment. Mais les saints qui gardent les lois de Dieu auront la vie éternelle. Apocalypse 14, 6 à 12.
Méditez le livre de la loi et vous aurez du succès. Vous saurez combien l'Éternel est bon. Alléluia, alléluia, notre Dieu règne à jamais. Alléluia, il vit pour toujours. Louez-le, adorez-le. Alléluia. Que c'est l'hiver, ne s'éloigne point de toi. Méditez-le, et jour et nuit. Agis avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès, tu sauras que l'Éternel est bon. Alors tu auras du succès.